Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve dans votre émission, Tribune de l'Excellence. Alors, dans ce nouveau numéro, nous avons le plus grand plaisir de recevoir comme invité son Excellence, Monsieur Dato Zainal Izan Zahiri. Il est donc ambassadeur de la République de Malaisie au Sénégal. Excellence, bonsoir et encore merci de nous avoir accordé cet entretien. Bonsoir, je suis très ravie d'être sur ce plateau aujourd'hui avec vous. Je suis l'ambassadeur de Malaisie assigné à ce poste au Sénégal et nous sommes aussi très ravis de l'engagement que vous avez pris pour venir nous voir aujourd'hui. Merci. Alors, Excellence, nous allons entrer dans le vif du sujet, mais j'aimerais bien, pour ceux qui ne connaissent pas bien la Malaisie, faire un peu une petite présentation de ce pays asiatique, n'est-ce pas, qui est le vôtre, la Malaisie. Sure, thank you. Thank you for the question. Alors, pour la présentation de la Malaisie, il y a un slogan que l'on appelle la Malaisie Truly Asia. Truly Asia, ce slogan veut dire qu'il y a les multipodes. Il y a différentes ethnies en Malaisie, tels que les Malais, les Chinois, les Indiens et les groupes indigènes. Et aussi, la Malaisie a eu son indépendance en 1957 et a fait ses pas sur le terme agricole. Alors, il y a l'économie, il y a les industries manufacturières, les services du tourisme, l'agriculture, les domaines électroniques. C'est ça qui a fait le développement de la Malaisie aujourd'hui. If I may, Malaysia is an open economy. We are trading economy. We are trading nation. And if I may, Et aussi, sur le domaine de l'infrastructure, Malaisie a le plus grand capital administratif qui est le Putrajaya. Et aussi, il y a un autre capital qui est vraiment touristique qui est le Sarawak. located in Mulu, Sarawak, in Borneo. And the best part of Malaysia is the food. Et aussi, la Malaisie est connue pour sa cuisine très savoureuse et variée qui reflète sa fusion de différentes cultures. Il y a des plats salés, le plat national qui est très connu en Malaisie, qui est le nasi malak. Et comme je l'ai dit, il y a la diversité culturelle. C'est fait que la Malaisie offre une expérience culinaire spectaculaire et savoureuse en même temps. Alors, en parlant justement, après, ça va être une question intermédiaire, mais en parlant de nourriture, je sais qu'il a une fois goûté à notre tchéboujen national, depuis qu'il est là. Definitely. My wife and I cooked, I think, last 2 weeks at the residence. We cooked chebujina. Oui, effectivement, on ne peut pas être au Sénégal et ne pas goûter à ces savoureux plats, le plat national qui est le tchéboujen. Et la semaine passée, devinez, moi et ma femme, on a cuisiné le tchébouguinar. Parfois, il nous arrive de partir à Soumbédioune, d'acheter des poissons et des produits halieutiques et nous cuisinons les mets sénégalais. Alors, c'est important, j'aime bien sa prononciation du mot tchéboujen et j'adore bien. Alors, Excellence, maintenant nous allons parler, n'est-ce pas, de l'historique un peu des relations bilatérales, sinon entre la Malaisie et le Sénégal. Si on revient un peu sur ces relations. Yes, we had a very close. Les relations bilatérales entre la Malaisie et le Sénégal ont été généralement positifs et coopératifs dans l'ensemble. Et aussi, les liens diplomatiques entre ces deux pays ont été établis en 1992. C'est en 1992 que la Malaisie a ouvert sa mission ici au Sénégal, tandis que le Sénégal a ouvert sa mission à Kuala Lumpur en Malaisie en 2000. Et aussi, les deux nations se sont engagées dans divers domaines, comme dans le domaine de commerce, l'investissement, l'éducation et le volume d'échange. Le volume d'échange entre ces pays aussi est énorme. La Malaisie, vous savez, comme c'est le premier importateur mondial d'huile de palme, il produit 90% de ses importations proviennent de l'huile de palme et il a eu un volume d'échange avec le Sénégal. Aussi, il fonctionne dans les électroniques et aussi, il y a un programme dans le domaine de l'éducation. On a un programme qui est le programme NTCP et aussi ce programme envoie des hauts fonctionnaires sénégalais en Malaisie pour faire des cours stages physiques et aussi sur le domaine des petites, des moyennes entreprises, sur le domaine aussi du commerce.
Aussi, dans le domaine de commerce, pour les deux pays, il y avait Tun Mahathir en tant que Premier ministre malaisien en 2019. Il a effectué une visite ici au Sénégal. Il a été reçu par le président Abdoulaye Wade. Et aussi, depuis là, les relations n'ont pas arrêté de prospérer. Et aussi, qui sait, peut-être que Macky Sall, avant la fin de son mandat, va visiter la Malaisie. La Malaisie, oui. Oui. Et aussi, sur la relation bilatérale entre les deux pays aussi, on a l'entraide que l'on fait entre les deux pays sur le domaine de l'OCI, les Nations Unies, le Sénégal et la Malaisie se jumellent des fois. Alors, c'est important. Est-ce que vous envisagez, Excellence, n'est-ce pas, avoir tout type de partenariat donc, avec le Sénégal au-delà de ce que vous venez de dire, oui? Yes, you know, I'm trying to organize. Oui, il existe bien d'autres partenariats, mais on envisage aussi d'autres partenariats sur le secteur de l'agriculture. Et aussi, vous savez, au Sénégal, il y a beaucoup de terres arables non utilisées. Et de ce fait, j'ai rencontré un grand investisseur du nom de Pierre Goudiaby Atepa, du Club des investisseurs du Sénégal. On a partagé, durant les échanges, on a parlé de transfert d'expertise, vu que la Malaisie est très réputée aussi dans le domaine agricole. On a noué des partenariats pour aller faire cultiver les terres arables ici au Sénégal. Et aussi, il y a le FELDA. Le FELDA, c'est un schéma dont le Sénégal peut copier. C'est un schéma qui a fait développer la Malaisie dans le domaine de l'agriculture. Et quand j'étais en Papouasie de Guinée, c'est la même chose que j'ai fait. J'ai fait ce même procédé avec les acteurs qui sont là-bas, les acteurs de l'agriculture. On a fait un transfert de compétences comme on le fait. Donc, je pense bien qu'il serait envisageable pour le moment, à ce niveau, de faire développer le secteur de l'agriculture ici au Sénégal. Voilà. Donc, Excellence, parlant même de la Malaisie, alors, qui est-ce qui explique un peu, parce que quand on parle de la Malaisie, on parle vraiment d'une des grandes puissances, n'est-ce pas, de l'Asie, n'est-ce pas? Certains même parlent de troisième puissance asiatique. Comment expliquez-vous, Excellence, vraiment ce camp n'est-ce pas, qu'a fait effectivement la Malaisie? Well, first thing and foremost, we need a political stability. Tout d'abord, pour ça, la Malaisie bénéficie d'une relative stabilité politique. C'est ce qui a créé un environnement propice pour les investissements économiques et pour sa croissance aussi. Une bonne gouvernance constante et un climat politique pacifique ont inspiré confiance aux investisseurs pour investir en Malaisie. Comme je l'ai dit aussi sur le domaine de l'éducation, l'économie doit être toujours parallèle à l'éducation. Et pour l'éducation, il y a un budget qui a été alloué aux étudiants diplômés. Après avoir décroché leur diplôme, ils peuvent être propices au marché du travail. Là, le marché du travail est largement ouvert. Ils ne seront pas employés. Et comme je dis, sur le domaine de l'agriculture, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est ce qui fait développer un pays. Aussi, il y a l'économie, il y a les technologies, la nanotechnologie. Et tout ça, je crois que c'est ce qui ont fait aujourd'hui de la Malaisie une des grandes puissances en Asie du Sud-Est. We have also a very pro-business policy in Malaysia. La Malaisie a réalisé d'importants investissements dans le développement des infrastructures, notamment dans les réseaux de transport, les ports, les télécommunications. Ces investissements d'infrastructures ont facilité le commerce et ont amélioré la connectivité et attiré les investissements directs étrangers. Et aussi, on a la pro-bureaucratie. C'est ce aussi qui a fait le développement. Vous savez, en Asie du Sud-Est, on a ce qu'on appelle la zone de libre-échange. C'est la zone de libre-échange qui nous a permis aussi de nous développer en un temps record. Il y a l'industrie et comme vous le savez, les Malaisiens, la Malaisie est une nation de commerce. So we invest heavily in that area. Yes, and also we have. Aussi, vous savez, en Malaisie, il y a les systèmes de régulation pour tout est transparent. Le système bancaire est transparent. Et si vous vous rappelez, dans les années 80 et 90, il suffisait juste 3 mois pour les investisseurs qui viennent de bien s'installer, de s'établir et de faire prospérer leur business. C'est en un temps record. Donc la transparence de l'économie, le système de banking, tout ça là nous a aussi aidé à pouvoir développer ce pays. For them to invest in Malaysia.
Et aussi, vous savez, la Malaisie comme modèle a un agenda de 5 ans. Chaque 5 ans, nous avons un agenda qu'on établit pour la nation. Et aussi, ça concerne le secteur privé comme non privé. Et aussi, comme le modèle du plan Sénégal émergent, aussi qui est un plan. Aussi, nous mettons le stress sur l'industrie. Comprising everything in all sectors of industry. Alors, Excellence, nous allons revenir, n'est-ce pas, encore au Sénégal, puisque c'est un des pays africains. Comment voyez-vous justement le leadership du Sénégal un peu en Afrique? Aussi, comme vous le dites, je dirais que le Sénégal est très influent en Afrique sous l'ère de Macky Sall. Macky Sall, en tant qu'aussi président qui était récemment président de l'Union africaine, il a beaucoup fait. Il a fait que du Sénégal soit un pays stable, émergent, et je porte beaucoup de respect en sa personne. Son plan de développement est époustouflant, et aussi, comme je l'ai dit, c'est un modèle très influent ici en Afrique. Et aussi, comme je l'ai dit, le Sénégal fait partie des États membres de la CEDEAO, comme je l'ai dit, et aussi c'est un grand pays qui influence. Et je dis que le Sénégal peut être un modèle qui va montrer le chemin aux autres pays africains. Ils peuvent copier sur le Sénégal. Tout à fait. And when President Macky was very very good in his vision. When the oil and gas exploration would convene or would first, have its production by the end of the year or early next year, Senegal, I could see Senegal could achieve a very high economic development in Africa, in West Africa especially, and this would pave the way to boost, Senegal's stature in international. Alors, je rappelle, mesdames et messieurs, que vous suivez votre émission Tribune, Tribune de l'Excellence. L'invité du jour, son Excellence, Monsieur Dato Zainal Isran Zaheri. Il est donc l'ambassadeur de la République de Malaisie au Sénégal. Alors, Excellence, nous allons parler d'intégration. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous avez donc rencontré déjà vos compatriotes malaisiens ici à Dakar? Oui, effectivement, j'ai été assignée à ce poste depuis le 8 janvier. Le 8 janvier, 2 jours après, j'ai organisé une fête, rassurez-vous. J'ai invité tous mes ressortissants malaisiens chez moi, oui. Et je peux compter moins de 30 Malaisiens ici au Sénégal. Il y en a qui travaillent avec les Nations Unies, d'autres sur le système éducatif privé. Ils sont des professeurs, et le reste sont le staff de l'ambassade de Malaisie ici au Sénégal. Et aussi, ils portraient une bonne image du Sénégal. C'est ce que j'ai eu à vivre avec eux pour le moment. Alors, au-delà de la communauté malaisienne, n'est-ce pas, qui habite au Sénégal, on va maintenant revoir nos compatriotes également sénégalais en Malaisie. Et là également, est-ce que vous parlez tantôt un peu dans le chapitre, n'est-ce pas, de la coopération, est-ce que aussi nos compatriotes sénégalais en Malaisie, comment se passe également eux aussi leur intégration, n'est-ce pas, dans ce pays? Yes, like I mentioned earlier. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, avant le Covid-19, on avait près de 200 Sénégalais qui étaient basés en Malaisie. La plupart d'entre eux sont des étudiants, d'autres ils ont décroché un boulot. Oui. Et pour ne pas faire, je pense qu'en ce moment on en est à 50. Oui. 50 Sénégalais qui sont en Malaisie. D'accord. Aussi, j'en ai rencontré beaucoup qui vivent ici à Dakar. À Dakar, oui. Et aussi, je pense que là-bas ils sont bien, ils ne rencontrent pas de problème. Et nous devons en être fiers entre les deux pays. Et aussi, voilà, comme je disais, les Sénégalais, ils passent leur meilleur moment de vie en Malaisie en raison du coût de vie qui n'est pas trop élevé. Et aussi, ils sont très heureux de vivre là-bas. Il y en a avec qui j'ai parlé. Et aussi, on a des similitudes entre la Malaisie et le Sénégal. La Malaisie est un pays islamique, le Sénégal aussi, en même temps. Et je crois qu'ils sont fiers. Il y en a même qui sont mariés avec des ressortissants malaisiens. Ah, mais c'est une meilleure façon d'intégration, alors. There's the integration. Tout à fait. Oui.
Oui, alors, il parlait effectivement de similitudes, n'est-ce pas, du point de vue religieux. Oui, vous êtes là depuis le mois de janvier, vous l'avez dit tout à l'heure. Excellence, au-delà des autorités étatiques, est-ce que vous avez eu à rencontrer aussi celles religieuses, puisque le Sénégal, tout comme la Malaisie, est un pays à grande majorité musulmane? Yes, when I first arrived here, I think in February, I visited Tuba. Ah, Tuba. I visited Tuba. I met with the spokesperson of the Maurid Brotherhood, and also I've been visiting Grand Mosque. I went to Masalikul Jinaan. I met with the Imam. Masalikul, oui. Masalikul Jinaan, and I met with the Imam, and we had discussion how we could collaborate between Malaysia and Senegal, and also I've been invited also during the Ramadan. To Masalikul Jinaan to break fast with some of the religious leaders, and in fact during Ramadan as well, I've been break fast with the students from the Institute Islamic of Dhaka. So we had an event there where we break fast with the students, and then we see potential collaboration where some students could travel to go to Malaysia to further their education. Yes, et aussi, il y a le programme Tilawak qui se passe quasiment chaque année en Malaisie. Oui. En ce moment, on y travaille. On va voir quels sont les Sénégalais qui sont qualifiables, qui sont disposés à participer à ce programme en Malaisie. Oui. C'est un programme de Arhoan, compétition internationale, comme vous le savez, qui se passe chaque année en Malaisie. On y travaille. Alors, Excellence, nous arrivons au terme de cette interview. Donc, voilà, et peut-être juste une toute dernière question, puisque est-ce que vous connaissez certaines célébrités sénégalaises? Parce que souvent, j'ai l'habitude de poser ces questions à nos chers invités. Donc, du point de vue culturel, tout comme sportif. Oui, j'en connais effectivement Akon. Akon, oui. J'ai eu à le rencontrer à l'île de Ngor, mais oui, on n'a pas eu l'occasion d'échanger. Oui. Voilà, je sais que oui, c'est une célébrité sénégalaise. Et aussi, il y a l'international Sadio Mané. Ah, Sadio Mané, oui. Je suis un très grand fan, un big fan de Sadio Mané. Ah oui, d'accord. Je veux vraiment le rencontrer. Oui. J'avais aussi l'intention de l'inviter à ma résidence pour pouvoir déguster autour d'une table les mets malaisiens. Mais malheureusement, on n'a pas eu le temps parce qu'aujourd'hui, il va partir en Allemagne. Oui, alors merci encore une fois, Excellence. Juste peut-être le mot de la fin, puisque voilà, cette interview est terminée. Le mot de la fin, je dirais que la Malaisie et le Sénégal sont des pays frères très attachés parce qu'on a beaucoup de similarités telles que la religion, l'islam, on a des cultures similaires, la tradition, aussi la cuisine, et aussi le Sénégal et la Malaisie sont des pays en voie de développement. Et aussi nous sommes de très bons frères. Il y a les réalisations. Nous allons accompagner le Sénégal sur certaines de ses réalisations et le président Macky Sall apprécie beaucoup la collaboration qui est en train de se dérouler. Et aussi il y a la similitude ensuite sur quelques politiques, par exemple la ville de Diamniadio, qui a été le reflet de la capitale administrative de la Malaisie, Putrajaya. Et aussi, nous allons faire de sorte de renforcer les liens qui nous unissent pour avoir de très bonnes réalisations dans le futur. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc votre émission, Tribune de l'Excellence. L'invité du jour, son Excellence, Monsieur Dato Zainal Isran Zahari. Il est donc l'ambassadeur de la République de Malaisie à Dakar. Avec lui, on a eu à échanger, n'est-ce pas, un certain nombre de points. Encore une fois, Excellence, merci de nous avoir accordé cet entretien. Une mention spéciale à Madame Anne, justement pour la traduction, et justement à toute l'équipe, n'est-ce pas, de Silo TV. Une autre mention spéciale, n'est-ce pas, à cette équipe, équipe composée, n'est-ce pas, de mes amis Ibrahima Abba, mais également de Amadou Ba. Alors, toute l'équipe, n'est-ce pas, de Silo TV. Merci, et on va se donner rendez-vous très prochainement dans un nouveau numéro de votre émission, donc Tribune de l'Excellence. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir. Merci beaucoup, Djarajaf.